Vous avez vu le miroir. Quand on se regarde dans le miroir, on voit que notre image fait la même chose que nous. Pas trop vite. Je passe au miroir, si je fais ça, tu fais quoi? Non, c'est tout. Comme ça? Ouais. Tout le monde respire ici, dans la poitrine, ok? Mais pour faire du théâtre, on doit respirer en gonflant le ventre, comme les bébés. Respire. Non, c'est ici. Bien, continue. Gonfle, bien. Ça demande de l'énergie, en fait. Ah oui, tout à fait. Plutôt quand tu mets des lèvres, qu'elle doit se gonfler. Le projet que l'on mène pour le moment avec les élèves de 6TS s'appelle Théâtre et Diversité. Il est né l'année dernière au mois de juin à l'initiative un peu folle des animateurs de la Baraka et du centre PMS de l'école, qui proposait à nos élèves de trouver des façons de s'exprimer un peu différentes autour des notions qui concernent les jeunes et d'inclure dans ces mises en scène toutes les notions de citoyenneté, d'ouverture aux autres, de diversité culturelle. Donc l'objectif final est d'arriver à filmer tout un processus de création théâtrale autour des thèmes de la diversité, des stéréotypes, du choc culturel, des préjugés, et de donner l'envie aux élèves de 5 TS de cette année d'embarquer avec nous dans le projet l'an prochain, afin là vraiment de faire un travail sur un an et d'arriver à la création d'une pièce de théâtre. On parle fort, je veux mettre la musique, ça va? Et surtout, on ne se met pas de côté, on ne donne pas l'aide au public, on se met toujours 3 quarts. Ouais, tu rigoles? Bah, je prépare mes affaires pour aller à la gym. Putain, devine. Quoi? Devine. Devinez quoi? Ben, maman et papa, ils ont dit qu'on pouvait pas quoi. Vas-y, devine. Non, dis-moi, je sais rien. T'as fait quoi? Ben, ça va, calme-toi. Je fais là. Mais il faut pas crier, il y a maman et papa. Mais pourquoi? Mais pourquoi t'es triste, toi? C'est moi qui l'a fait. Je suis fier de moi. Attends, t'as cru que j'allais faire ça, j'allais attendre le mariage? T'es fou, toi? Oh Guillaume, comment tu vas? Ça va, je marche, je respire le plein air. Trop retard, mec, t'imagines pas. Oh quoi? Je crois que j'ai rencontré la femme de Rani, mon vieux. Sérieux? Ouais, je te jure. Et ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans là, mon vieux. 3 ans? Ouais, 3 ans. Petit, et sinon ça se passe bien? Ouais, c'est génial. Raconte-moi, bordel! Ah, je crois que j'ai, tu vois. Tu l'as. Je l'ai. Tu vois comment? L'atelier théâtre m'a apporté beaucoup de choses. Vu que j'avais déjà fait du théâtre avant, ça peut apporter par exemple le fait que tu sois plus gêné devant un public, la confiance en soi, le courage et aussi de l'imagination. Ça nous aide à parler avec les autres, à nous rapprocher, on a plus confiance en soi et on trouve un peu... On se retrouve quoi. Quand je suis dehors, j'arrive à m'en servir et j'utilise beaucoup d'émotions en dehors de ça. Je fais genre le triste quand il faut pas. Si je veux cacher mon émotion, mon corps va pas. Si je veux dire que je suis bien contente, mais je suis vraiment contente, hein? Ah, franchement, je suis contente. Ah, aujourd'hui, franchement, c'était magnifique. Là, vous êtes là. Je cache mon émotion. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais avant, non. Tu vois la différence? Là, j'étais en train d'essayer de cacher mon émotion. Ce qui m'a plu, c'est les scénettes à la fin de chaque exercice de relaxation et les exercices où on devait inventer des personnages et laisser aller notre imagination. C'est le jour où on a fait des improvisations. On était un groupe de 2. Il devait y avoir... la première personne devait créer un truc et la deuxième personne devait suivre l'histoire. Et ça devait faire une histoire entière, quoi. Et je trouvais que c'était bien parce que c'était sur le coup, on ne sait pas quoi faire et on l'invente directement. Donc, Les défilés qu'on faisait,
pour avancer, pour montrer les expressions qu'on pouvait faire avec notre corps et voir comment tout notre corps fonctionne quand on fait des grimaces ou des gestes. Les comédiens doivent être à l'écoute de son corps. Vous choisissez les personnages, vous choisissez l'histoire. Ce que je veux voir, qui m'intéresse aujourd'hui, c'est bien articuler et parler fort. Justement, trouver l'histoire toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a deux grands-parents? Est-ce qu'il y en a qu'un, la grand-mère, le grand-père? Est-ce que les parents accompagnent les petits-enfants? Est-ce que quoi? Il faut inventer tout ça. Non, Ahmed et moi, on a les deux petits-enfants. On va avoir des grands-parents, ça sert à rien. Ah, voilà. Il faut que je prenne le train, je dois rentrer. Pardon, je vous ai pas entendu. Vous avez de l'argent? J'ai pas d'argent sur moi. Non, j'ai que ma carte de banque. Regardez vos Prada, Stelly, vous êtes bien classe, vous avez un peu de monnaie quand même. Pour moi, un petit billet de... S'il vous plaît. Comment ça, non? Je n'en ai pas, monsieur. Je vous ai dit que je n'en ai pas. Et je vais faire comment moi, pour retrouver mes potes de l'autre côté? Bah, vous vous démerdez, hein. Moi j'ai un train à prendre. Ah non, on peut pas partir comme ça, sérieux? Mais il est où ton portefeuille? Vas-y, donne ton portefeuille, dépêche-toi. Vous voulez la bagarre? Moi je suis un fou. Je dis que vous, je l'entends. Vas-y, La scène, c'est un espace qui est délimité. Ça va? Mais si on sort de l'espace délimité, on est hors scène. On va travailler des personnages longs et rapides. Le personnage long est toujours long dans tout ce qu'il fait. C'est pas seulement dans sa façon de marcher, c'est aussi dans sa façon de bouger ses bras, de bouger son corps. Billet, ticket. Bonjour, ticket. Oui, ticket. Allez, les gens vont te fou, regardez. Allez. Je sais pas où je vais. Ticket ou amende. Vous êtes juste aveugle, vous n'êtes pas handicapé déjà. Je l'ai perdu, je pense. Monsieur, je cherche la rue Sagil, vous savez me l'indiquer là, parce que je suis pressé, j'ai un rendez-vous important là. La rue Sagil, oui. Sagil. Oui, mais accélérez monsieur, parce que moi j'ai un rendez-vous là, et dans 10 minutes je dois être là-bas et je sais pas où c'est, dépêchez-vous là, aidez-moi. Enfin, la scène, c'est un décès d'un ami. Et on arrive tous les trois et on se retrouve devant le cercueil et chacun a un point de vue différent par rapport au fait du décès de la personne. Alors on explique chacun notre point de vue, je vais dire, il y en a qui s'énervent, il y en a qui reprennent pour la personne qui est décédée, parce qu'en fait, le type qui est décédé, il a fait un accident de bagnole, mais en ayant bu. Donc moi par exemple, je devais dire qu'il l'avait mérité, qu'on l'avait prévenu, etc. Jonas, il était attristé, etc. Romain, il avait encore un autre comportement par rapport à ça. C'est vraiment ça que j'aimais bien. J'ai réussi à mettre dedans parce que voilà, j'ai eu aussi des expériences, je vais dire, plus personnelles dans la vie, etc. qui ont fait que je me suis retrouvé là-dedans. Donc ça a été facile pour moi de me mettre directement dans la peau du personnage. Alors, le moment que j'ai préféré, c'est que la prof, elle a mis une musique. Mais c'était un peu une musique du genre mélancolique, tu vois. Et alors on devait jouer un personnage, un rôle, mais c'était plutôt corporel, on ne devait pas trop parler. Et franchement, c'était... elle, déjà, quand elle avait fait, ça m'a donné des frissons, donc j'ai beaucoup aimé cette façon. Elle m'a largué. Oh, c'est pas grave. Tu mérites mieux, là. Le médecin qui va l'accompagner, frère. Non, il faut que tu m'aides, je sais pas quoi. Quoi, tu la regrettes? Ouais. Eh ben, fallait pas aller au parachicha, frère. Qu'est-ce que c'est que ça là? Tu te moques de moi là, c'est pas possible. Moi et ta mère, on te paye des profs pour que tu étudies, pour que tu réussisses. Tu fais des meilleures notes, des 5 sur 20, à tous tes cours presque. Non, pas la violence. Sur 16 cours, t'as réussi des 14. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête, t'es la honte de la famille. Allez, dégage. Viens. Regarde mon bulletin. J'ai eu un bon bulletin.
Regarde mes beaux points, 15, 17, même en maths, j'ai 16. Tu m'as que ça. Regarde. Que ça comme quoi? J'ai des beaux points, regarde, j'ai étudié. Dans l'impro, j'ai commencé, j'étais un petit chien. Et puis il y a eu Guillaume qui a voulu faire le maître. Et puis il y a eu un qui est venu, il a commencé à faire « Oh, le chien, il est trop mignon ». Ça, on était en train d'inventer une histoire. Il y avait des gens qui sont venus parce que le chien avait fait caca sur la place et il devait ramasser. Et ils ont commencé à se disputer parce que l'autre, il voulait pas. Et puis il y a eu 2 personnes qui sont revenues à la fin, ils ont fait « Oh, comme ils sont tous débiles ». Ils ont l'air trop débiles.